Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler du sabbat. C'est quoi le sabbat? C'était quoi le sabbat pour le peuple juif et c'est quoi le sabbat aujourd'hui pour nous autres chrétiens? Comme on l'a toujours dit, l'Ancien Testament est rempli de paraboles. Et la parabole est beaucoup plus bénéfique pour nous aujourd'hui qui sommes en Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est parti, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit prend les paraboles et il nous illumine cela. C'est-à-dire que le Saint-Esprit accomplit la parabole. Donc aujourd'hui, on va parler du sabbat. Mais avant de commencer à parler, puisque la Bible s'explique, nous allons commencer par lire Deutéronome 5, du verset 12 au verset 14. Deutéronome, chapitre 5, verset 12 à 14. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et après cela, nous allons prendre Exode, chapitre 20, à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, ici, qu'est-ce que l'Éternel avait dit au peuple juif? Il leur avait dit, vous travaillerez 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Donc, ça veut dire que quoi ici? Vous avez 6 jours. Ce passage ne s'adresse pas seulement au peuple juif, comme je l'ai dit tantôt, pour nous qui sommes en Christ, ça s'adresse aussi pour nous. Mais il faut qu'on essaie de prendre ce que l'Ancien Testament dit pour essayer de l'expliquer pour nous autres qui vivons dans ce siècle. Dans ce siècle-ci. Donc, tu travailleras 6 jours. Dieu dit au peuple juif, Dieu dit aux hommes, Dieu dit au peuple juif, vous travaillerez 6 jours. 6 jours, c'est pour vous. Vous avez 6 jours. 6 jours pour faire vos œuvres. Mais le 7e jour, c'est le mien. Pendant vos 6 jours, je ne vais pas intervenir. Mais moi, quand je vais travailler le 7e jour, quand je vais prendre le 7e jour, vous n'intervenez pas. Mais allez-y d'abord. Vous faites vos 6 jours. Ils ont fait les 6 jours, ils ont fini les 6 jours. Et maintenant, le 6e jour, Dieu dit, vous arrêtez. Le 6e jour, vos œuvres, c'est fini. Le 7e jour, moi, je prends charge. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu a donné à l'homme 6 jours. Un peu comme 6 chances, 6 jours pour que l'homme puisse le montrer, pour que l'homme puisse le prouver ce qu'il peut faire. Pour que l'homme puisse le prouver s'il peut mettre en pratique tous les commandements requis, tous les commandements que Dieu demande, afin que Dieu puisse leur donner l'accès dans le royaume. Mais pendant 6 jours, Dieu n'a vu que les pécheurs. Pendant 6 jours, Dieu n'a vu que les pécheurs. Dans le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, Dieu patientait, Dieu attendait voir s'ils vont accomplir, s'ils vont venir avec la sanctification, s'ils vont accomplir les commandements qu'il exige pour pouvoir entrer dans le royaume. Mais en 6 jours, ils n'ont pas pu le faire. Alors le 6e jour, Dieu dit, voilà votre 6e jour sera votre dernier jour. Le 6e jour est arrivé, ils n'ont pas pu accomplir les œuvres. Dieu a dit, ok, dès que le 7e jour sonne, vos œuvres sont finies, je n'ai plus rien à entendre de vous, vous ne faites plus rien, c'est moi qui entre en jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. En fait, le 7e jour, c'est le jour de Jésus-Christ. Le 7e jour, c'est le jour de la puissance, parce que Dieu entre en jeu, il souffre, il prêche l'évangile, il souffre, il meurt parfaitement sur une croix et il ressuscite. Quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit bien à ses disciples,
restez à la chambre haute, ne partez pas jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Donc le jour où le Saint-Esprit est arrivé, tous les hommes du monde entier, juifs ou non juifs, ceux qui sont dans l'Ancien Testament et ceux qui sont dans le Nouveau Testament, c'est encore, vous tous vous entrez dans le repos que Jésus-Christ vous donne. Donc en fait, Jésus-Christ est notre repos. Parce que c'est lui qui vient remporter la bataille, il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la gage même du repos. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de tes œuvres. Dieu n'a pas du tout besoin de tes œuvres. Tu as eu assez de jours, tu as eu 6 jours pour produire tes œuvres, mais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas satisfait Dieu. Alors Dieu dit, moi j'ai entendu le 7e jour. Dieu a donné 6 jours parce qu'il savait que l'homme ne peut pas accomplir la loi. L'homme ne peut pas mettre en pratique tous les commandements de la loi. Dieu aurait dû donner un seul jour, mais il a dit, je vais vous donner jusqu'à 6 jours. Ils n'ont pas pu le faire. Maintenant que Dieu l'a fait, nous tous, nous entrons dans le 7e jour. Nous tous entrons dans le repos de Dieu. Donc, Jésus-Christ est notre repos. En fait, ça ressemble à quoi? Certains d'entre vous qui aiment les vacances, comme moi, en fait, Jésus-Christ est venu donner les vacances. Jésus-Christ est venu nous dire, allez en paix. Jésus-Christ est venu nous dire ici, arrêtez d'essayer de faire des efforts pour pouvoir entrer. Moi, j'ai fait des efforts. J'ai payé le prix pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est 2 choses. La volonté et la foi en moi. Parce que, dis tout simplement, ok, je crois. Non, ça ne suffit pas. Mais si tu as vraiment la volonté et tu crois que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, le repos est pour toi. La victoire du 7e jour, c'est pour toi. La victoire que Dieu a remportée le 7e jour, c'est pour toi. Donc Dieu nous appelle ici à entrer dans le 7e jour, qui est le jour du sabbat. Bon, nous allons lire Hébreux chapitre 4 du verset, Hébreux 4, verset 9 au verset 11, pour essayer d'appuyer. Dans verset 9 à 11, Hébreux 4, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc celui qui entre dans le sabbat, il s'est reposé de ses œuvres. Arrête de vouloir montrer à Dieu que tu peux faire. Arrête de vouloir montrer à Dieu, ok, laisse Seigneur, je vais te montrer que je peux mettre en pratique ta parole. Je vais te montrer que je t'aime. Non, quand tu fais comme ça, tu as tout de suite échoué. Il y a quelque chose que je veux souligner qui est très important, c'est que quand Dieu donne la loi, nous savons tous que la loi, les commandements, la loi de Dieu est bonne. La loi de Dieu est juste. Ce que Dieu demande, c'est la loi. Jésus a dit quelque part que tant que le ciel et la terre subsistent, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Ça veut dire que la loi sera toujours là. Mais lorsque Dieu veut donner la loi ici, Dieu donne la loi pourquoi? Dieu donne la loi parce que il veut détecter l'humilité ou l'arrogance de ton cœur. Parce que Dieu te donne toute une liste de lois qu'il faut accomplir. Tu regardes la loi, tu dis à Dieu, ok, j'ai vu la loi, je m'en vais accomplir la loi. Mais quand tu t'en vas, Dieu attend que tu reviennes, lui dit, Seigneur, vraiment cette loi-là, j'ai pas pu l'accomplir. Mais il t'attend, tu ne viens pas. C'est un peu comme si tu es en train de vouloir montrer à Dieu que je peux mettre en pratique la loi. Je suis toujours en train de mettre en pratique la loi. Mais celui qui s'en va et qui revient dire à Dieu, Seigneur, c'est plus fort que moi, donne-moi la force de le faire. Voilà celui pour qui la loi est venue. La loi ici n'est pas tout de suite venue nous accuser, tout de suite venue nous punir. Mais la loi ici est venue pour que nous sachions que nous ne pouvons pas la mettre en pratique. Donc ici, la loi ici, c'est un peu comme quand tu lances par exemple un ballon sur un mur, il revient. Hein? La loi ici montre à Dieu le caractère de ton cœur. La loi dévoile ton cœur. Parce que si tu es assez humble, tu viendras dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas faire. La Bible nous parle de l'histoire, par exemple, de 2 hommes qui étaient en train de prier. Il y a un qui priait en disant à Dieu, Seigneur, fais-moi justice parce que je fais toujours le bien, j'aime mes voisins, tous ces consorts. Mais il y avait un autre à côté, lui, qui disait, Seigneur, aie pitié de moi, moi qui suis un pécheur. Pardonne mes péchés. La Bible dit que ce deuxième est venu plus justifié que le premier qui croyait, qui voulait montrer à Dieu qu'il peut tout faire. Lui qui disait à Dieu, Seigneur, fais-moi justice parce que je peux mettre en pratique ta parole, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais l'autre est venu, il a reconnu tout de suite devant Dieu qu'il ne peut pas. Donc ici, ce que Dieu veut, c'est que tu viens lui dire, Seigneur, je ne peux pas. Donc ici, nous allons... donc si vous voulez qu'on
reprendre ce passage de Hébreux 4, 9, 11, c'est clair. Il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Ça veut dire que quoi? Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as vraiment donné ton cœur à Jésus-Christ, et que tu as reconnu devant Jésus-Christ que tu es un pécheur, que tu as péché, que tu ne peux pas mettre sa parole en pratique, Dieu t'ouvre la porte du 7e jour. Dieu te dit, maintenant que tu reconnais que tu ne peux pas, je vais te montrer que c'est moi qui donne la capacité de mettre en pratique ma parole. Alors tu entres dans le repos de Dieu où tu te reposes de tes œuvres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tes œuvres. On a tout simplement besoin de ta foi. Que tu dis, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu peux le faire pour moi. Je ne peux pas le faire, mais Seigneur, donne-moi la force de le faire. Voilà la vie chrétienne. Elle est aussi simple. Donc, nous allons lire Hébreux 4, verset 14 au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc ici, c'est que quoi? Approchons-nous tout simplement du trône de la grâce. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'a pas compati à nos besoins. Il y a quelque chose qui est vraiment fabuleux avec Dieu, c'est que Dieu nous aime au point où Dieu n'a pas dit, ok, je vais choisir parmi vous les hommes une personne qui va payer le prix pour vous autres. Non, Dieu a dit, personne d'entre eux ne va payer le prix. Dieu a dit, je viens moi-même payer le prix. Si Dieu avait choisi une personne d'entre nous pour payer le prix, c'est qu'aujourd'hui encore, nous ne sommes pas encore entrés dans le repos. Voilà pourquoi Dieu est venu lui-même le 7e jour. Il est entré dans le combat. Il a gagné le combat pour nous, afin que nous venions prendre tout simplement par la foi. Ça veut dire que Dieu a fait le travail à 99%. Mais à 1%, il nous demande tout simplement, viens et entre. Mais au lieu de venir et tout simplement et entrer, mais tu vas encore prouver à Dieu que ben non, je vais faire ceci, je vais te prouver ceci, et puis tu sauras que je suis une personne bien et je vais entrer. Dieu appelle ça l'orgueil. Donc ici, tout simplement, c'est que Dieu t'appelle à venir entrer dans le repos. Dans le repos est là pour toi. Approche-toi tout simplement avec assurance du trône de la grâce, du trône du repos, pour pouvoir obtenir miséricorde et hériter le paradis. Le paradis de Dieu il est presque, je veux dire, il est gratuit parce que Dieu a fait le travail à 99%. Le paradis est gratuit. Donc n'essaye pas de chercher encore par tes œuvres, à vouloir montrer à Dieu que ben voilà, je peux aussi le faire, tout ça et consorts. Donc c'est très, très, très important. Donc, au 7e jour, Dieu ne t'appelle pas à faire tes efforts pour essayer de mettre sa parole en pratique. Mais il t'appelle tout simplement à reconnaître tes faiblesses et de demander de l'aide afin d'être secouru dans tes besoins. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ici, le sabbat, ici, c'est Jésus-Christ. Dieu a ouvert la porte au sabbat. Dieu a ouvert la porte afin que tu entres dans la souffrance, afin que tu entres dans le repos qui t'a offert par cette souffrance de la croix. Donc le sabbat ici, pour le peuple juif, c'était le 7e jour. Et le 7e jour, ce n'est pas le dimanche, comme certaines personnes pensent. Que je suis parti à l'église le 7e jour, que j'ai accompli la tâche. Non, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ton sabbat, c'est chaque jour.
À partir de ce jour-là, ton sabbat commence et c'est pour l'éternité. Chaque jour pour toi, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est pas dimanche. Tu vas pas à l'église, tu as le repos ou tu as le sabbat et tu rentres le lundi, tu n'as pas le sabbat pour attendre encore dimanche pour avoir le sabbat ou alors pour avoir le repos. Non. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton repos commence là. Ton sabbat commence là. Et tu es entré dans la paix. Tu es entré dans le repos de Dieu. En fait, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut te laisser aller libre. Imagine par exemple quelqu'un qui a mis 10 ans, par exemple, en prison. Et un jour, on vient lui dire, écoute, aujourd'hui, on t'accorde le repos. Va en paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il se réjouit. Il profite de la liberté qu'on lui a donnée. Il profite des vacances qu'on lui a données. Il ne repart pas encore en prison, il dit, bon voilà, je vais encore, il faut que je coupe. Ou alors peut-être s'il devait faire 10 ans et qu'on vient lui dire, bon, on te fait grâce. Après 2 ans, on lui dit, bon, on te fait grâce. Tu peux sortir, tu peux partir. Il ne repart pas en prison, repasser les 10 ans. On lui a fait grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénéficie de la grâce qui lui a été accordée. Donc c'est un peu ce que Jésus-Christ est venu faire. Parce que quand on prêche l'évangile aux gens, l'évangile ici, c'est pas quelque chose qu'on dit tout simplement parce que bon, on a entendu parler. Avant de prêcher l'évangile, on a pris le temps, on a fait des recherches, on a prié, on a lu la Bible. Mais moi, ce que je comprends de la parole de Dieu, c'est que Dieu est tellement bon au point où il nous a dit, allez libre, allez en vacances, réjouissez-vous. Aller en vacances, ça ne veut pas dire que tu ne pries plus. Ça ne veut pas dire que tu t'en vas pécher, non. Mais au contraire, ici, on te donne la capacité, le Saint-Esprit que Dieu te donne, il te donne la capacité d'avoir les caractères de Dieu pour aller vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, nous ne pouvons pas la vivre, mais c'est l'Esprit Saint qui est en nous qui vit la vie chrétienne. En fait, quand tu reçois Christ, tes péchés sont condamnés dans ta chair. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne le Saint-Esprit. Et les œuvres que Dieu veut faire, que veut voir de toi, ces œuvres doivent venir de l'Esprit Saint que lui t'a donné. Dieu ne peut pas attendre, ne peut plus attendre les œuvres de ta chair, mais il attend les œuvres de l'Esprit Saint qui t'a donné. Donc fais attention que ta vie chrétienne soit basée sur tes efforts. Ta vie chrétienne doit être tout simplement basée sur la lecture, la méditation, la Bible et la prière. Ici, la prière intervient intervient où? Où est-ce que la prière intervient? La prière intervient seulement lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de mettre ta parole en pratique. Dans le royaume des cieux, c'est voilà le but de la prière. La prière, c'est là où tu viens pour qu'on te déverse la nature de Dieu. Donc, voilà le but du sabbat. Voilà le but du sabbat. S'il faut peut-être continuer à lire, j'ai mes notes ici. Donc, tu es sauvé par la grâce, profites-en. Tu es sauvé par la grâce, profites-en. Alors, on va lire un dernier verset qui est dans Matthieu. Qui est dans Matthieu où Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce qu'en 6 jours, tu étais chargé d'un colis que tu ne peux pas porter. On t'a chargé d'un colis qui pesait sur toi, tu ne pouvais pas le porter. Tu ne pouvais même pas bouger. 6 jours, tu ne pouvais pas le porter. Mais le 7e jour, on vient te dire, on te fait grâce. Dieu te dit, donne-moi ton colis, je vais le porter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand tu viens à toi, Dieu te dit, donne-moi ton colis et prends sur moi ton colis. Prends sur toi mon colis. Et Jésus a dit quelque part que, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, donne-moi ton fardeau qui pèse, et moi, je te donne mon fardeau, bon, 1%. Tu me donnes les 99% et je te donne 1% tout simplement. Tout ce que je te demande à faire, c'est tout simplement d'avoir la foi. Donne-moi toute la loi qu'on t'a demandé. Moi, je vais porter cette loi-là pour toi. Et Jésus l'a fait. Il a porté la loi, cette loi-là. Il est allé à la croix. Non pas parce que personne ne pouvait le tuer. Il lui a dit quelque part que j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il est allé à la croix, mourir à la croix parce que pour que le salut soit effectif, il a fallu que Jésus-Christ meure afin que le testament soit scellé dans le ciel. Donc quand Jésus-Christ est mort, s'il n'était pas ressuscité, c'est que le salut n'aurait pas sa place. Mais il est ressuscité pour prouver
au monde naturel, au monde spirituel qu'il a accompli toute la loi. Donc entre tout simplement dans le 7e jour et réjouis-toi. Donc voilà l'explication du sabbat. Le sabbat, c'est le repos de Dieu. C'est le 7e jour. Jésus-Christ est notre sabbat. Dieu nous accorde le sabbat en Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la gage, la capacité de mettre en pratique, les commandements de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, ça veut dire Dieu, il n'y a que Dieu lui-même pour mettre encore sa parole en pratique. Donc c'est très, 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 très important à souligner. C'est très important à souligner. Donc, entrons donc tout simplement dans le sabbat de Dieu et réjouissons de notre vie chrétienne. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si tu veux entrer dans le sabbat, dis-lui tout simplement, Seigneur, je veux entrer dans ton sabbat. Je ne suis pas capable de mettre ta parole en pratique. Je ne peux pas mettre ta parole en pratique. Je ne veux pas que tu attendes de moi que je mette ta parole en pratique pour pouvoir entrer dans ton royaume. Mais je veux bénéficier de la grâce que tu m'accordes en m'accordant le salut au 7e jour, en m'accordant le repos. Seigneur, ouvre la porte afin que je puisse entrer. Je te donne toute ma vie, je te donne tout ce que j'ai et fais de moi un de tes enfants. OK? Donc, c'est tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Merci. Ciao.